Salut tout le monde, là on se retrouve pour la vidéo du gimbal qui a été envoyée par Gearbest pour le blog Shit Android. Et donc ça se compose comme ça, on a la caméra qui est vendue séparément et le gimbal qui ne va que avec cette caméra qui est vendue séparément. Donc là on a le stick pour le diriger, on a les boutons, là on a le bouton pour l'allumer, donc ça allume la caméra en même temps, ça c'est vachement sympa, ça c'est vraiment très sympa. Mais il y a un truc qui cloche, vous allez voir après. Donc là on a le bouton pour prendre la photo, et on a aussi une gâchette qui permet de stabiliser l'appareil, faire un mode lock en fait comme sur le Zhiyun, très sympa, ou de le remettre en mode selfie, donc 3 clics. Les clics super lents. Si vous êtes habitué au Zhiyun, vous allez voir, celui-là c'est lent. C'est très lent. Donc 2 clics pour le remettre droit. Et voilà, la stabilisation, bon, à côté c'est vraiment pas mal. La petite caméra, de toute façon, les specs, on va y revenir à la maison. Là, je voulais faire la vidéo en extérieur, on va commencer l'allumage. Par contre, un truc qui est bon à noter aussi, c'est ça. La lentille, elle ressort pas. Donc ce qui fait que si elle tombe, contrairement à la i4K que j'ai, eh ben, vous n'allez pas risquer de péter l'objectif, et ça c'est plutôt cool. Bon allez, on va procéder à l'allumage. Donc pour l'allumage, hop, j'appuie ici. On va avoir la même musique d'ascenseur de Better Call Saul. Pour ceux qui, voilà, et là vous voyez le problème. Ouais, c'est le problème là. Donc ça s'allume. Bon, ça c'est lent, mais ça ne me choque pas plus que ça. Donc là on va filmer en 1080 60 fps. Je vais peut-être baisser un peu. Alors rien que pour accéder au menu, c'est très chiant avec le moteur. Vous êtes obligé d'enlever la caméra en fait. Parce que vous voyez, je peux pas voir ce qui se passe. Donc vidéo, c'est juste derrière le moteur. Moi, ce que je voudrais, c'est choisir les options. Vous avez le bouton aussi, le rouge, pour ceux qui se sont demandés, c'est l'exposition que vous pouvez régler directement. Alors, pas en filmant, mais vous pouvez le régler avant de filmer. Donc là, on va partir, je vais couper le téléphone et on va partir avec le son de la caméra, la Mijia 4K, qui est vraiment sympa. Et vous allez voir que le son est vraiment pas dégueulasse d'ailleurs. Donc ça fait un petit module sympa, mais bon, c'est 2 bifetons de 95 € minimum, quoi. Allez, on procède à l'allumage, la vidéo, et c'est parti. Bon voilà, là on est sur le gimbal et sur la Mijia 4K. Donc je filme en 1080 fps, 30 fps pardon. Et là vous vous dites, mais putain, Emo, t'as des micro-clémas chez toi. Ben c'est pas faux. Donc un jour de décalage, j'étais obligé de refaire cette séquence de vidéo avec la Mijia. Parce que le problème c'est qu'avec mon système de montage, bah non, ça n'a pas marché. Ça m'a vraiment fait une image merdique. Et je pouvais pas vous montrer une image merdique avec cette petite merveille, c'était pas possible. Donc nous voici, avec un jour de décalage, il a neigé sur Yesterday. Et c'est sympathique. Donc voilà, on va passer au module. Donc là, on va faire un petit film tranquillement. Je marche dans la neige. Pour vous, après l'eau froide du bateau, la neige. Donc là, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Là, j'ai bougé avec la molette. Ah, là, je suis au max, mais vous pouvez encore l'améliorer ça. Vous pouvez encore le rendre plus fluide, plus rapide. Mais alors, c'est beaucoup plus rapide. Donc il va falloir bien jauger ça, surtout si vous avez une cible. Moi j'avais essayé avec le chien et c'est vrai que soit ça tourne trop vite, soit ça tourne lentement. Donc ça c'est encore un coup à prendre. Donc c'est plutôt pas mal. Là je vais appuyer sur le bouton lock, on va aller choisir un arbre, comme les kleps. On va aller choisir un arbre. Donc là je vais marcher un petit peu. On va se faire un petit rush là jusqu'à là-bas, jusqu'au point vert. Bon peut-être pas jusqu'à là-bas, parce que quand même je suis un ancien fumeur, faut peut-être pas déconner. Peut-être pas vous faire. Je vais peut-être pas vous claquer dans les pattes tout de suite. Non, ça me plaît pas. Donc le petit gimbal, ben, ça, par contre je vais passer en facecam. Donc facecam pareil, il y a le bouton menu. Vous appuyez 3 clics. 1, 2, 3. Alors lentement. Hein. Et voilà. Donc là on est en facecam, tout va bien. Donc ça marche plutôt pas mal. Et puis là il n'y a pas d'écran effectivement. Mais avec un angle de 145 degrés, normalement vous êtes relativement peinard. Ouais, il faut regarder où on marche aussi. Et puis non, bah, c'est très très bien. Donc là, 3 clics encore et on va passer en caméra dorsale. Mais en fait c'est la même. Hein. Vous ne guidez pas pour ça, c'est comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça le problème, c'est que c'est ultra lent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À chaque fois je galère. 2, 3. Ouais, merci. Donc, impression de demander à ma grand-mère de me filmer. Bon, enfin bref. Ouais, alors le problème c'est ça, c'est ce petit stick et le moteur qui est derrière. Après le stick, c'est un coup à prendre. Si vous ne connaissez pas le Zhiyun Smooth 3, le Q, je ne sais pas s'il est aussi rapide. Donc là, au fait, pour le son, je teste, je suis à 10 cm du module. 10 cm, 15 cm. On va pas trop jouer sur les centimètres, hein, c'est pas la taille qui compte là. Et le son est pas mal, je trouve. Pour une petite caméra en dessous de 100 balles, franchement, c'est vraiment plutôt propre. Donc là, on a l'eau qui coule là-bas. Normalement, on l'entend bien, hein, avec la neige, la fonte des neiges là. Alors, normalement, on l'entend bien. Ça aussi, c'était un problème, ça avait parasité avec le micro. Enfin bref, j'ai un peu galéré. Tiens, parfait.
Et là je vais vous montrer le mode lock. Donc le mode lock, super parfait pour les concerts. Il faut éviter juste les concerts de Slayer, Slipknot, un peu des trucs qui bougent, hein, parce que même si ça lock, ça va garder la cible, ça va pas être terrible. Donc là je vous fais l'arbre, donc là j'appuie sur la gâchette, vous laissez juste appuyer sur la gâchette. Et normalement, voilà, là je bouge, vous voyez mon doigt. Voilà, il y a un petit problème avec le moteur, c'est qu'on ne peut pas bouger non plus, on n'a pas une grosse amplitude. Je remets le mode lock, hop, là je suis tout à fait en arrière. Voilà, en avant. Là vous allez voir le moteur. Donc là je suis carrément au-dessus. Non, ça marche bien. Donc après vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais moi je trouve personnellement que c'est un petit module qui marche bien. Après le gimbal, ce qui est dommage, c'est de pouvoir mettre que cette caméra et pas la i4K par exemple. À croire que c'est deux marques différentes. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais bon, j'aurais préféré que Mijia nous fasse un truc comme ça. Enfin que Xiaomi nous fasse un truc comme ça où on puisse mettre la i4K. Ça vous déboursez, allez. Vous pouvez trouver le gimbal avec les coupons de temps en temps à 76, 80 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que oui, à part ce moteur là. Même pour savoir comment vous enregistrez, vous êtes obligé de le bouger, c'est un peu chiant. Mais ça suit quand même la gestuelle aussi de la main, comme le Zhiyun, c'est tout comme le Zhiyun en plus petit. Après pour l'autonomie, je vous ai dit, avec une batterie de 1450 mAh sur la caméra et une batterie de 5000 sur le module, normalement on est tranquille pendant un petit moment. Donc c'est vraiment le truc à touriste. Si vous voulez être peinard, filmer quelque chose en sortant de vacances, et ben là vous êtes tranquille. Vous pouvez le mettre sur un trépied. Moi, non, c'est vraiment propre. Donc là en plus, là j'ai oublié de vous le dire, j'ai l'EIS d'activer sur la caméra. Ce qui fait que normalement en stabilisation on est juste parfait là. On va essayer de se faire un petit saut de cabri là, juste ici. Donc pareil. Oh, putain, tu vas voir que je vais me vautrer comme un con. Voilà, nickel. Ah, puis après si je bouge un peu violent la main, ça donne ça. J'ai le cardan qui bouge, et après vous rappuyez 2 clics derrière, et elle se remet droite. Position initiale, donc ça c'est plutôt parfait aussi. Bon voilà, on va passer à la maison pour la suite du module et on va le voir en plus gros plan. Comme promis, on se retrouve pour le gimbal et la Mijia. Donc la gimbal, c'est d'une batterie de 5000 mAh, j'avais dit 5100 il me semble dans la vidéo, la première partie. Ouais non, c'est du 5000 mAh, ce qui est quand même très très bon. Donc ouais, après le prix, là, il a augmenté, le temps de faire la vidéo, il a augmenté. Il est à 99 € en ce moment sur Gearbest, et la Mijia, elle est à 90 €. Donc là, c'est un 3 axes avec des moteurs brushless, nickel, mais comme vous avez vu, c'est le moteur qui est un peu gênant. Ouais, ça, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Et on va passer à la caméra. Donc la caméra, elle, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié ce modèle, surtout pour le prix. Bon, comme je vous ai dit, je l'avais vu à 40 € quand elle était sortie, moi. À 40 €, je m'attendais à un piège, mais en fait, il n'y a pas de piège. Même la conception, elle est nickel. Bon, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique. On a notre port USB, là, USB type C pour de recharge, qui est ici, et de transfert de données, bien sûr, qui est protégé. Donc ça, c'est vachement bien d'y avoir pensé, surtout que c'est une bonne protection. On a notre pas de vis en dessous, si vous voulez utiliser un trépied, ouais, pourquoi pas, ou le mettre sur le front, hein, sur la frontale, c'est plutôt pas mal. On a notre petit couvercle de la batterie. Donc la batterie c'est une 1450 mAh, ça vous donne 2 heures à peu près d'enregistrement. Ouais, approximatif. Bon après c'est vrai qu'avec l'AI, moi j'ai pas tapé au-dessus d'une heure. 2 heures, déjà c'est 1 heure, c'est chiant. Mais 2 heures, bon pourquoi pas. Et donc vous avez votre porte-carte qui est ici, carte SD. Donc vous pouvez aller jusqu'à 256, je pense sans problème, vu que le processeur embarqué c'est le Ambarella A12575. La taille de l'écran c'est du 2,4 pouces, avec une résolution de 960 sur 480. Donc c'est un écran tactile, sûrement 2 points, je ne sais pas, là j'ai pas les données. Et voilà, et il y avait un petit truc que j'ai noté, qui était noté sur la fiche technique du produit. Et il paraît qu'il y a un autofocus. Alors, est-ce que c'est un autofocus comme lui, comme le Mi? Je ne sais pas. Mais il y a un autofocus et je resterai parce que je l'ai pas vu moi. J'ai eu beau fouiller un peu, je l'ai pas vu. Donc s'il y a vraiment un autofocus, c'est vraiment une perle cette machine. On va procéder à l'allumage. Donc l'allumage c'est facile, il y a qu'un bouton. Vous pouvez pas vous planter, non, c'est pas possible. D'ailleurs, ouais, on a notre LED de notification, donc qui enregistre, quand ça enregistre, ça fait une autre couleur, etc. La LED sur le dessus, c'est juste pour l'allumage. Donc il y a notre entrée micro qui est ici, on a notre sortie HP ici. Bon, c'est un son qui est pas fort, mais ça suffira si vous la mettez à l'oreille, vous pourrez entendre la scène, mais vous pourrez pas la regarder en même temps. Dans un lieu où il y a du bruit, bien sûr, à la maison, ça le fait. De toute façon, on va y passer, je vais vous montrer. Donc on a le mode vidéo, le mode time-lapse, le mode slow motion, le mode loop record, vidéo, allez, voilà, vidéo plus photo, timer, burst, hop, hop, hop. Photo et timer, burst, bon, on a déjà dit ça. Donc voilà, ça c'est bon.
Et donc pour les paramètres, alors par contre c'est assez particulier et en même temps c'est intelligent, c'est que les paramètres vous accédez ici, mais sur chaque dossier, chaque case va correspondre à des réglages en fait. Donc la vidéo pour régler ça c'est intéressant d'ailleurs, en 4K 30 fps, en 2,5K 30 fps, en 1080p 100 fps et en 1080p 60 fps, en 30 fps, en 200 fps pour du 720. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui veulent faire des petits ralentis. Donc qualité, ouais, fine, ajustement de la lentille. On a l'EIS qui est présent. Donc ça rajoute encore, si vous n'avez pas le gimbal, de la stabilisation. Donc en coupant l'image, mais ça consomme de la batterie, donc faites gaffe. On a la possibilité de couper le micro, ce qui peut être intéressant. On a le mode stamp, on a le auto record, metering mode, l'exposition, la balance des blancs. Et puis voilà, ça c'est pour le mode vidéo. Après tous les autres modes ont des trucs, hein, et ça c'est vraiment très poussé. Aspect ratio, donc 16 neuvième, ça c'est pour la photo. Vous pouvez faire en JPEG, JPEG, DNG, et puis on est tout, là on est bon. Ajustement c'est exactement la même chose. ISO, on peut régler les ISO, ouais, j'ai pas encore joué avec la nuit, mais pourquoi pas. Color, donc vous pouvez choisir l'aspect aussi, ce que vous voulez, si vous voulez une photo un peu plus pétante. Pour les photos, je l'ai trouvé moi plutôt propre. Donc vous me direz un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je l'ai trouvé vraiment propre pour le prix. Donc voilà, les photos, notre machin, ok. On a fait le tour. Donc après, là je vais vous faire écouter une petite vidéo que vous avez vue de toute façon. Je vais juste vous faire écouter le son du HP. Bon, voilà, j'ai repris. Vous pouvez quand même le mettre au max. Elle nous a fait une chute. Elle n'est pas tombée, c'est pas ça que je veux dire. Ça grésille un peu quoi. De stabilisation, C'est pour ça que j'avais baissé le son. Donc ouais, alors ce qui est sympa avec le module, c'est que c'est du 5100 mAh, mais bon, pareil, ça on y reverra tout à l'heure. Ouais, alors l'écran, ouais, pareil, hein, la résolution, c'est vraiment pour voir ce que vous avez filmé. Bon, voilà, on va pas passer 3 plombes là-dessus, mais ça a le mérite d'être là et de fonctionner correctement. Surtout la prise de son, je l'ai trouvée très bonne. Bon, après, ça vaut pas non plus un Meizu à 500 balles, c'est clair, mais bon, là, on est en dessous de 100 balles hein, quand même. Oui. Donc, ouais, moi, je trouve ça plutôt performant. Après, pour les autres options, un petit truc à faire, c'est hop, juste faire glisser le doigt, et là, vous avez accès à toutes les options de la bécane. Donc, la mettre en Wi-Fi, vu que la batterie est assez balèze, je le laisse en Wi-Fi tout le temps, ce qui vous donne accès à un écran déporté. Ce qui peut être bien, mais un écran déporté plus le gimbal, non, c'est tristos. Par contre, ça vous permet de voir ce que la caméra voit avec une distance d'à peu près, allez, on va dire 10-15 mètres. On va être gentil, je pense que vous pouvez faire plus, mais bon, 10-15 mètres, vous posez votre caméra dans un coin, et ça vous permet de voir sur l'écran et d'interagir avec la caméra directement en Wi-Fi. Ça, c'est pas mal. On a accès au Bluetooth aussi. Alors, le Bluetooth, c'est juste pour une télécommande qui est vendue encore séparément. Ouais, alors, il faudrait bien qu'ils fassent des packs, parce que tout vendu séparément, au bout du compte, ça fait un peu cher. Donc là, on a toutes les paramètres de la caméra. Donc, vidéo standard, etc. Défaut mode, vidéo. Donc ça, le défaut mode, c'est sur ce que ça va se lancer au démarrage. Donc moi, je l'ai mis sur vidéo, bien sûr. Bip volume, médium. Ouais, parce qu'en force, ça énerve. Et LCD, donc là, je l'ai mis à donf. Rotation de l'écran. Donc, vous pouvez faire une rotation de l'écran. Donc ça, c'est plutôt pour les drones. Vous mettez votre pas de vis, machin, vous filmez avec ça en 4K. Pas mal, surtout avec le IS. Attends, c'est à l'envers. Voilà. Donc, rotation de l'écran, auto-screen. Ça, je l'ai enlevé parce que ça m'a gonflé aussi. Wi-Fi, Bluetooth pairing. Donc, ça, c'est que pour les télécommandes. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire télécommande avec l'application, par exemple. Mais bon, non. Ça, c'est pas le possible. Donc, la date, l'angle. Attendez, je vais quand même regarder le language. Ah, language, on a que espagnol, English, chinois et sûrement chinois simplifié. Ouais, bon, ça ne fait pas une grande différence pour moi. Device info, donc là vous avez tout, la dernière mise à jour, etc., etc. Donc pour la mise à jour, ouais, ça se met directement à jour, il me semble, avec l'application Mi Home. C'est pas moi qui l'ai mise à jour, donc ça, faudrait que China Geek nous le dise, mais il me semble que c'est comme ça. Bon, voilà, ça c'était le petit tour de la caméra. Juste nickel, elle est sublime cette machine. Donc là je l'éteins et on va passer après au gimbal plus la caméra. Donc, pour la mettre, un petit cours de biologie. Alors pour la mettre, c'est assez simple. Vous visez le moteur, faut qu'il soit derrière l'écran. C'est une stratégie. C'est une stratégie que vous pouvez pas comprendre. Même moi, j'arrive pas à comprendre. Donc vous glissez votre bécane. Il y a du silicone, là, du plastique, donc ça la protège relativement bien. Vous la glissez, vous l'enfoncez. Alors il y a un pas de vis. Ça, ils ont prévu ça si
si le mec s'énerve et que la caméra se barre, bon, c'est vrai que c'est bien de l'avoir prévu. J'aurais préféré qu'ils enlèvent le moteur, qu'ils rallongent le bras, que de mettre ça. Mais bon, après, ça reste mon avis, bien sûr. Bon, là, on va l'allumer. Donc, je vous ai montré, hein, ça allume directement le tout, avec l'autonomie de la batterie, et la batterie recharge la caméra. Et ça, c'est bien aussi, si vous avez oublié de la recharger, par exemple. Mais bon, si vous avez oublié de recharger le gimbal, eh ben, vous êtes dans la merde. Ouais, le temps d'allumage est super long, mais bon... C'est pas pour filmer une action qui va se passer tout de suite, parce que là, elle est déjà passée. Alors, l'USB, voilà, je voulais quand même vous le montrer. Bien protégé, donc ça, c'est très très bien, parce que sur Zhiyun, j'ai pas ça, même sur le Smooth C. Donc, c'est plutôt bien de l'avoir mis, parce que j'ai tendance à aller dans des coins un peu où il y a de la poussière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez votre molette, bien sûr. Donc là, je l'ai réglé un peu plus rapidement. Elle bouge relativement vite, vous pouvez encore la booster, même sur le côté. Non, ça c'était pas mal, ça c'est vraiment agréable. On l'a bien en main, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'ils mettent un grip avec les traces de la main, quoi. Et non, mais vraiment, le truc le plus débile, c'est ça, c'est le moteur derrière l'écran. Alors, bien sûr, vous pouvez quand même... Elle me fait mentir. Vous pouvez quand même accéder à l'écran comme ça, en trichant, avec la molette, c'est sûr. Mais voilà, c'est relativement super chiant. Hein. Donc non, ça c'est très dommage. Après... Non, elle tient bien, en plus le moteur fait pas de bruit. C'est ça, par contre, le Zhiyun, moi, il commence à faire du bruit. Ouais, par contre, le cardan, on sent que ça bouge. Hein. Donc, 2 clics en bas, et vous le remettez droit. Donc, 1, 2, 3. Ouais, voilà. Alors, c'est que des petits coups qu'il faut faire. Là, par exemple, le moteur a vibré. Alors, pareil, j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est quand je prends une photo et que je suis pas stable... Ah, elle l'a pas fait. Mais le gimbal a tendance à vibrer aussi. Alors c'est bien, ça stabilise plus du tout la photo du coup. Et ouais, mais ça me l'a fait 2-3 fois et les photos sont chiadées. Non, on l'entend pas. Mais ça le fait, donc c'est un peu chiant. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre comme mode là-dessus? Donc le mode lock, comme je vous ai montré, vous laissez appuyer la gâchette, ça c'est super pratique parce qu'il est bien placé contrairement à l'autre où il fallait, enfin contrairement aux Zhiyun où il faut appuyer sur le bouton et regarder l'affichage en plein soleil, voir si vous êtes bien locké. Là, vous appuyez. Et suivant comment vous bougez, ça va filmer relativement toujours la même cible. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Ça, j'ai bien apprécié la blague. On va tester l'application Mijia. Donc là, je l'ai mis sur un trépied de fortune. Ça fait la blague, on la voit à l'écran. Mijia 4K, donc avec l'application Mi Home. Voilà, ça va être un peu clair, ah non? Et on peut pas le tourner, ah, super. Mijia. Donc voilà, on va se connecter à la caméra. Et là, vous avez l'action en direct. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc on ne peut pas bouger le moteur. Donc ça, c'est un peu dommage. On ne peut pas non plus intervertir l'écran. Ça m'étonne. Ah, on peut régler le panorama, etc. Effectivement, donc là, vous pouvez tout régler. Hein, d'ici, les FPS, tout le reste. Voilà, nickel. Vous pouvez accéder à vos photos, les télécharger d'ailleurs d'ici. Ça, c'est très sympa aussi. C'est assez rapide d'ailleurs, j'ai été assez bluffé, nickel. Rien à dire, donc là les paramètres, vous les avez aussi. Vous avez les paramètres du cardan, donc du gimbal. Donc la scène, si vous êtes en scène sport, en scène portée, en scène... Après vous pouvez le personnaliser, alors j'ai essayé, faites gaffe, parce que mode rapide, c'est violent avec avec la petite molette, c'est violent. Ouais, bon, à voir. Donc ça, ce sera à vous de tester et de voir. Moi j'ai laissé en normal finalement. J'avais mis en personnalisé, mais pareil, après vous pouvez intervertir le stick, style aviation, quoi. Donc ça, c'est un coup à prendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Direction de lacet, voilà, donc là vous pouvez régler encore tout, la version de la mise à jour, et puis on est bon, hein, de toute manière, vidéo sans son, etc. Vous avez exactement la même chose. Donc réglage de la caméra, carte SD, il vous dit tout. Il vous dit tout, il vous dit tout. Donc là, vous avez tout en direct et vous pouvez enregistrer d'ici. Donc avec une portée de 10-15 mètres, quoi. Donc on a fait le tour de l'application. Ce qui est dommage, c'est d'avoir mis une autre application que la Yi. Croire que c'est pas Xiaomi, quoi, que c'est vraiment Mijia. Donc voilà, l'application Mi Home que vous pouvez trouver sur le Play Store. Voilà, ça c'est tout, c'est dit. Maintenant, on va faire un petit tour des boîtes. Alors, dans les boîtes, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Eh ben, pas grand-chose. Et c'est justement là où c'est un peu dramatique. On a une notice en chinois et chinois aussi de l'autre côté. Super. On a un câble de recharge qui est pas vraiment... Il fera la blague, hein, il va faire la recharge, c'est sûr, mais waouh. C'est limite. Ça le fait, mais c'est limite. Ouais, je sais pas, j'aurais préféré quelque chose de mieux, quoi, pour 100 balles. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose, parce que des fois on a des surprises. Ah non, en plus c'est collé. Donc on n'a rien d'autre pour protéger le gimbal. Donc ce sera à vous de trouver une pochette ou alors au moins que vous trimballiez avec la boîte. Moi je l'ai fait avec le Smooth C et franchement je souhaite ça à personne.
c'est très chiant. Donc ça c'était la boîte, vous voyez, c'était rapide. Hein. Voilà, ça c'était la boîte du gimbal. La boîte de la caméra, pareil. Je disais une chose de SJCam, mais c'est vrai que SJCam, eux, ils nous mettent une multitude d'accessoires. Et là, là c'est... voilà, on a ça qui est embarqué, je me rappelle même plus quoi. Non, je me rappelle plus. Le câble USB, alors qui est assez court, hein, assez court, il est très court, même peut-être un peu trop court. Mais bon, pareil, ça, vous en avez plein à la maison, normalement. Donc ça chagrine pas des masses. Alors, on va le remettre plus tard, ça m'énerve. On a une petite notice qui sera très sympa pour vous. Elle est en chinois et chinois. Bon, bah, voilà, hein, Xiaomi. Et puis c'est tout. Et on a notre protection de lentille, parce que sûrement vous vous êtes demandé ce que c'était que ça. Bah, c'est une protection qu'il y avait pour la lentille. Un bout de toncard, tout simple. Ça fait un peu cheapos, mais au moins l'avantage que vous avez c'est avec cette caméra, c'est que la lentille ressort pas. Donc si elle chute sur l'avant, vous allez abîmer un peu le métal, mais c'est tout, pas plus. Bon bah voilà, après on a fait le tour. Donc je sais pas si vous la voulez, de toute façon il y aura les liens dans la description. Et la caméra, non, j'allais dire la caméra c'est le mieux, mais non, le gimbal il marche très bien. J'ai pas été déçu. Le seul petit problème c'est le moteur. Donc si vous avez l'écran déporté ou si vous êtes doué et habile de vos mains, vous pouvez peut-être faire quelque chose. Mais non, en l'état, pour moi c'est encore un proto quoi. C'est un prototype qui marche bien, qui peut avoir un intérêt, mais alors à très bas prix, parce que c'est quand même assez bien fini. Hein. Vraiment. Donc voilà, ça c'était ma petite review sur la Mijia et sur le gimbal de chez Xiaomi Mijia. Eh oui, c'est comme ça. Bon allez, ciao tout le monde.